Voilà, les trois derniers intervenants, c'est l'assurance mutuelle des motards. Oui. Voilà. Peut-être juste nous situer, que vous sachiez quel est Allez-y, notre oui. pas de porte. Hein. Que nous, on est donc la mutuelle des motards qui assure depuis 28 ans les conducteurs de deux roues à moteur. Et c'est dans ce but qu'elle a été créée par ses utilisateurs eux-mêmes, puisque 40 000 membres fondateurs. Et nous Parlez sommes bien dans le micro, monsieur, aussi. Et nous sommes une entreprise. Et nous sommes une entreprise mutualiste, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise sans but lucratif. Le seul intérêt, c'est la protection des adhérents et par extension de tous ceux qui pratiquent le deux roues à moteur. À titre indicatif, en 28 ans d'existence, la mutuelle des motards a été amenée à gérer plus de 220 000 accidents. Donc on a une petite connaissance et c'est aussi pour vous parler sur la base de de cette expérience que j'en viendrai à un des points qui a été à peine effleuré tout à l'heure concernant la responsabilité. C'est-à-dire que Pierre Van Esland l'a évoqué. Nous, on sait que globalement, les accidents seuls représentent moins de 20% des accidents. Donc, plus de 80% des accidents ont lieu avec un tiers. Et lorsqu'il y a un accident d'un deux roues à moteur avec un tiers, un véhicule léger, eh bien, dans 2 cas sur 3, le conducteur de deux roues, il n'est pas responsable. Il est victime. Et ce qui m'amène à vous parler d'un autre élément qui est aussi un retour d'expérience d'un assureur de conducteurs de roues à moteur, ce que nous pouvons porter à votre connaissance, c'est que dans les accidents entre automobilistes et un deux roues à moteur, la fréquence baisse de moitié lorsque l'automobiliste a reçu une formation et a obtenu le permis moto. Cela recoupe donc tous les travaux actuels sur les problèmes de détectabilité des deux roues à moteur, qui étaient évoqués par Pierre Van Esland. Le nombre d'accidents avec les deux roues à moteur varie du simple au double si l'automobiliste a été sensibilisé aux spécificités du risque de roue et s'il a appris donc à les détecter, à les identifier et surtout à les détecter. Mais là, bon, je pense que je peux vous renvoyer aux travaux de l'IFSTAR sur les accidents qui démontrent que, bien évidemment, le manque d'attention des automobilistes vis-à-vis des deux roues à moteur, couplé à la difficulté d'intégrer les deux roues dans la prise d'information, est un élément important. Tout à l'heure, le député Banest a posé une question, a signalé que, pour lui, le risque principal, était essentiellement dû au manque de protection. Et nous pensons que le risque principal pour les conducteurs de roues à moteur, quel qu'il soit, il n'est pas là. Il est avant tout dû au comportement et il est dans la responsabilisation. Et ce sera le sens des propositions que je vais rapidement évoquer. Première proposition que nous faisons, c'est la création d'un continuum, d'un véritable continuum éducatif, et ce dès le plus jeune âge, parce que pour que lorsqu'on arrive en l'âge de conduire un cyclo sans aucune formation, aucune expérience, à un moment où on est en recherche de ses limites, de l'affirmation de soi, eh bien, si on n'a pas eu des messages de fond, notamment à l'école, mais pas que, également en associant toutes les organisations, toutes les associations qui sont parties prenantes et intéressées pour l'amélioration de la sécurité routière. Donc un véritable continuum éducatif. Le deuxième Pardon de vous proposition... interrompre, Monsieur le Président, mais pour le post-permis, qui financerait? Je ne parle pas du post-permis, là, je parle du continuum, donc ça peut commencer dès l'école maternelle. Ça veut dire qu'on continue depuis le début dès jusqu'à l'école la fin. maternelle. Et un certain nombre tout à l'heure, j'ai signalé que je faisais partie, la mutuelle des motards faisait partie du GEMA, qui est le syndicat professionnel des mutuelles d'assurance. Donc ce sont deux roues à moteur sur 3 assurés. Vous assurez quel pourcentage de motards à peu près? 2 sur 3, ou 6 sur 10 si vous voulez. 6 sur 10. De conducteurs de deux roues. À l'intérieur du GEMA, il y a... Est-ce que votre mutuelle est prête éventuellement à participer dans le cadre de ce continuum ou de cette formation continue, je parle de celle maintenant après le permis, à des séances de formation, au financement de séances de formation? On le fait déjà depuis notre création, avec beaucoup moins de moyens, par exemple, que la Maïf qui a été citée tout à l'heure par Jean-Pascal Assailly, lors de la table ronde précédente. Avec beaucoup moins de moyens, nous le faisons en faisant appel également à nos délégués bénévoles, qui sont des sociétaires, qui donnent de leur temps pour sensibiliser notamment les plus jeunes aux risques de la conduite, aux dangers particuliers, aux particularités
de la conduite d'un deux roues à moteur. Et ça, c'est ce que nous faisons au quotidien dans toutes les régions de France et de Navarre. Et ça, ce sont des moyens que nous déployons alors que nos moyens sont quand même relativement faibles si on nous compare avec des sociétés d'assurance ou ne serait-ce que des mutuelles d'assurance qui ont plusieurs millions de sociétaires. Nous, on en a un peu plus de 200 000 et pour autant on le fait, mais on estime que c'est notre responsabilité. Et c'est vrai que nous avons été les premiers à nous intéresser et à investir dans la connaissance du risque à moteur. Et derrière, de faire en sorte de faire part de cette expérience et de ce savoir-faire particulier. La deuxième proposition que nous faisons, c'est de mieux former les conducteurs de deux roues à moteur. Alors, ça rejoint ce qui a été évoqué tout à l'heure également par Pierre Van Estland, c'est mieux les former à l'analyse des comportements des autres usagers et à la détection des situations à risque. On sait qu'ils sont très fortement attachés. Alors c'est une autre formulation que celle de Pierre Van Estland sur la surconfiance. Nous on dit que les conducteurs de deux roues sont très attachés au statut prioritaire, à leur statut prioritaire lorsqu'ils sont en situation d'être prioritaires dans la circulation. Ça fait partie du phénomène de surconfiance dont je parlais. Oui, tout à fait. Mais cette formulation, nous en tant qu'assureurs, elle nous convient mieux parce qu'elle est le reflet de situations malheureusement que nous avons à traiter. Et c'est vrai que les hôpitaux et les cimetières sont pleins de motards et de scooteristes qui avaient la priorité. On a plein de dossiers comme ça. La troisième proposition, c'est former les automobilistes. Alors tout à l'heure, j'ai dit mieux former les conducteurs de deux roues. Là, c'est former les automobilistes à la détection des deux roues, en intégrant à la formation de base du permis de conduire l'initiation aux deux roues. Mais ça a déjà été évoqué tout à l'heure et certainement lors de tables rondes précédentes, donc je n'insiste pas. La quatrième proposition que nous faisons, c'est de créer un vrai décompte officiel du parc deux roues à moteur pour sortir enfin de ces deux camps qui s'opposent, puisqu'on nous dit qu'il y a 2% du trafic, les deux roues à moteur ce sont 2% du trafic. Alors c'est vrai qu'en 1970, les gros cubes, c'était 200 000 motards, 800 000 en 1980, 1,5 million aujourd'hui. Si on ajoute les 125 et les cyclos, ça fait près de 3 millions face aux 31 millions d'automobilistes. La part des conducteurs de deux roues dans le trafic est certainement plus proche des 10% que des 2% qui sont régulièrement invoqués. Ce chiffre a été sorti une fois et nous on pense qu'on est plus proche des 10% que des 2%. Mais mise en place d'un véritable décompte officiel, ça mettra tout le monde d'accord. Au moins, après, il n'y aura plus de bataille de chiffres, éventuellement de points de vue. Une autre proposition, la cinquième proposition, qui est d'assurer un réel suivi pédagogique des auto- et des moto-écoles. Aujourd'hui, on aboutit à des boîtes à permis. Alors c'est normal, c'est ce que recherche le candidat et c'est ce que vend l'auto ou la moto-école, et notamment dans le cadre d'un modèle économique qui est basé sur le nombre. Donc on n'apprend pas à conduire, on apprend surtout à passer le permis, ce qui est déjà pas mal, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et deux chiffres, le taux de réussite est de 80% en moto contre 50% en auto, au permis. Et le résultat sur Paris, ce sont des chiffres qui sont fournis par la préfecture, des chiffres officiels, 30% des motards tués dans la capitale, alors des chiffres qui sont assez anciens, qui mériteraient d'être actualisés, qui datent de 2003, ils avaient leur permis depuis moins d'un mois. Et la proportion, elle montait à 60% pour ceux qui le détenaient depuis moins d'un an. Donc effectivement, il y a certainement des choses à faire de ce côté-là. Sixième proposition, créer l'équité entre les usagers. Alors je pense que ça va rejoindre ce qui a été évoqué par un certain nombre de mes collègues motards tout à l'heure, c'est qu'une des mesures qui était annoncée lors du CISR du 11 mai portait sur l'obligation pour un conducteur de deux roues à moteur de suivre une formation s'il n'avait pas conduit depuis 5 ans. Pourquoi pas, si c'est nécessaire? Mais pourquoi ne pas faire la même chose avec les automobilistes? Qu'est-ce qu'il y aurait de particulier concernant les conducteurs de deux roues qui ne concernerait pas les automobilistes qui partagent le même environnement routier, qui sont soumis aux mêmes difficultés de partage de la route.
Et enfin, dernière proposition, pour le moment, prendre en compte la fragilité des deux roues à moteur dans l'infrastructure. Ça a été évoqué. Aujourd'hui, c'est un facteur aggravant dans la majorité des accidents. Et nous, en tant qu'assureurs, on le voit dans les dossiers, c'est dévastateur. Alors, il y a de manière emblématique les fameuses guillotines, les fameuses barrières de sécurité guillotines, les ralentisseurs, les peintures pas adaptées. En intégrant la sécurité des euromoteurs dans le cahier des charges obligatoire de tout nouvel équipement ou mobilier urbain, là, il y aurait une vraie piste d'amélioration, un vrai gisement en matière de sécurité routière. Et selon les expériences qui ont été menées par des collectivités locales, comme le département de l'Hérault. C'est là où il y a le siège de la mutuelle, donc effectivement, on n'y est pas pour rien, on a un peu participé, on a insisté pour que cette expérience ait lieu. Eh bien, lorsque la sécurité des deux roues à moteur est intégrée dès le début d'un projet, le surcoût total, et là ça vous fera plaisir, Monsieur Houillon, le surcoût total est estimé au final à 1%, lorsque, dès la conception, eh bien, on intègre les particularités, les spécificités, la fragilité des conducteurs de roues à moteur. Voilà, je vous remercie. Donc, vous étiez à cette proposition-là. C'est cela. Voilà. Écoutez, est-ce que je peux juste citer oui. un chiffre pour un peu fixer les esprits? On parlait de vitesse, etc. Et ça, les motards, ils en ont conscience. Et les vendeurs d'équipements, ils en ont conscience. Alors nous, assureurs, on en a conscience et on fait beaucoup d'informations là-dessus. 27 km/h, le chiffre en question. Pour un automobiliste, jusqu'à 30 km/h, la probabilité d'être tué dans un choc frontal, elle est quasi nulle. 0% de risque chez ceux qui portent la ceinture et 0,1% chez les non-ceinturés. C'est une probabilité qui augmente rapidement avec la vitesse, pour des raisons évidentes. Pour un motard, dès 30 km/h, en cas de choc frontal, c'est terminé. Tous les crash tests des casques de moto sont effectués à la vitesse de 27 km/h. Au-delà, dans le cadre d'un choc frontal, eh bien, le casque ne résiste pas, et c'est surtout la boîte crânienne et le crâne du motard, du conducteur de deux roues, qui ne résistait pas. Et ça, c'est ce qu'estiment tous les médecins qui se sont penchés sur le sujet. Je pourrais vous donner des chiffres encore inférieurs pour les cyclistes. Probablement. Qui eux, c'est quasiment à 5 km. On ne les affuble pas de vitesse excessive, non. etc. Oui, on les affuble d'autres termes, mais peu importe. D'autant qu'aujourd'hui, c'est un mode de donc transport à les part 7 entière, priorités, je voudrais simplement que vous nous les fassiez parvenir, tels que vous les avez énumérés, et voilà, ça restera pas lettre morte. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vous avais dit vers midi, mais on a impérativement encore, le rapporteur et moi, un autre rendez-vous. Je voudrais vous remercier pour votre contribution, la loyauté et la franchise des propos des uns et des autres. Je voudrais vous remercier pour cette expertise dont on tiendra le plus grand compte. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et je crois que dans d'autres ateliers, on aura encore l'occasion de se retrouver. Merci à vous tous.